Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous nous retrouvons aujourd'hui, comme tous les jours, pour travailler la dictée et l'orthographe. Nous sommes le mardi 14 avril. Avant de faire la dictée, je souhaiterais tout d'abord faire un rappel de la conjugaison du futur. Je vous rappelle que maintenant nous connaissons le futur à toutes les personnes. D'accord ? Donc, voilà. Pour je nagerai à I. Tu nageras à S. Il, elle nagera à. Nous nagerons ONS. Vous nagerez EZ. Il avec un S, elle avec un S nageront ONT. Je vous laisse un petit peu de temps pour bien regarder ce tableau. Donc maintenant, nous passons à la dictée. Vous devez donc prendre votre cahier et votre stylo. Voilà, la dictée. Donc le groupe 1 doit écrire au moins une phrase. J'aimerais bien qu'il en écrive 2 maintenant. Et le groupe 2 écrit toutes les phrases. Il y en a 3. D'accord ? Je voudrais aussi que vous sautiez une ligne à chaque fois que vous arrivez au bout de la ligne. Comme ça, ce sera plus facile d'écrire les mots sur lesquels vous êtes trompé. Donc, on écrit une ligne, on saute une ligne, on écrit encore, on saute une ligne. Comme ça, pour la correction, ce sera plus simple. Je lis d'abord la dictée entièrement. Nous inviterons les voisins et ils apporteront un gâteau. Maman le coupera et tu en mangeras un morceau. Je garderai la décoration. Je vais lire maintenant phrase par phrase. Nous inviterons nous inviterons les voisins. Les voisins. Et ils apporteront un gâteau. Ils apporteront un gâteau. Point. Deuxième phrase. Maman le coupera. Maman le coupera et tu en mangeras et tu
en mangera un morceau. Un morceau. Point. Dernière phrase. Je garderai. Je garderai la décoration. La décoration. Point. Alors maintenant, je vais relire la dictée entièrement. Vous regardez bien ce que vous avez écrit. Vous essayez de corriger si vous trouvez des erreurs. On fait attention à plusieurs choses. Je rappelle qu'il s'agit d'une phrase. D'accord? Donc vous savez très bien qu'il y a des choses importantes. N'est-ce pas? Oui, je sais que vous savez de quoi je parle. Je parle de la majuscule et du point. 2. Vous faites bien attention aux marques du futur. D'accord? On a bien appris le futur. On fait attention. On regarde de quelle personne il s'agit. Et on regarde la conjugaison. Voilà, maintenant je relis. Nous inviterons les voisins et ils apporteront un gâteau. Maman le coupera et tu en mangeras un morceau. Je garderai la décoration. Je garderai la décoration. Très bien, je vous laisse une petite minute pour regarder ça. Voilà. Maintenant, je vais vous afficher la correction. Ainsi, vous pourrez voir où se trouvent vos erreurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Les points importants. Nous inviterons ONS. D'accord? On fait aussi attention à autre chose. On fait attention à ça. Nous inviterons. Voilà, c'est la liaison qui fait que
il y a le son Z. D'accord? Ils apporteront. C'est la même chose. C'est le S et la liaison avec le A. Apporteront, bien sûr, c'est ONT. Après, si vous n'avez mis qu'un seul P, ce n'est pas une faute grave. D'accord? C'est pas grave du tout. C'est normal de se tromper sur ce genre de choses quand on ne connaît pas l'orthographe du mot. D'accord? Maman le coupera, c'est la troisième personne du singulier, et tu en mangeras. AS, c'est la deuxième personne du singulier. Ensuite, il y a aussi je garderai, AI, la décoration. On voit aussi là le sens quand il y a ION. D'accord? Addition, soustraction, opération, décoration. On le voit aussi en haut dans correction. D'accord? Alors, faites bien attention de bien corriger vos erreurs. Bon, allez, nous passons à l'orthographe. Comme d'habitude, je mets sur la correction sur le document que j'envoie par mail. D'accord? Comme ça, vous pouvez vérifier de manière plus précise. Ou finir si vous n'avez pas eu le temps de finir. Nous passons maintenant au cours d'orthographe. Aujourd'hui, nous allons aborder l'orthographe d'un nouveau son. Regardez-moi ça. Vous avez lu les mots. Il y a 12. D'accord, on le voit là, 12. Et ici, une rose. Donc vous aurez bien compris de ce sur quoi nous allons parler aujourd'hui et demain. Pas demain, mais jeudi. Il s'agit des différentes graphies du son Z. D'accord? Et qu'est-ce que nous observons? Nous observons deux graphies différentes, le Z et le S, pour faire le son Z. Et que voyons-nous concernant le S? Parce que le Z se prononce toujours Z. Mais concernant le S, dont on connaît encore d'autres prononciations, comme S. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'il est encadré, par quel genre de lettres? Oui, vous avez bien dit, ce sont des voyelles. D'accord? Donc pour faire le son Z avec le S, il faut qu'il soit entouré de deux voyelles. Une rose, une cerise. D'accord? Très bien. C'est ce qu'il va falloir retenir aujourd'hui. Nous passons à la suite. Je lis et j'épelle les mots. Je vous laisse lire les mots et les épeler et après nous le ferons ensemble.
Allez, maintenant, je vais le faire moi à voix haute. 13. T-R-E-I-Z-E. 15. Q-U-I-N-Z-E. 16. S-E-I-Z-E. Du gaz. D-U espace G-A-Z. Une ardoise. U-N-E espace A-R-D-O-I-S-E. Une rose. U-N-E espace R-O-S-E. Une cerise. U-N-E espace C-E-R-I-S-E. Une fraise. U-N-E espace F-R-A-I-S-E. Et pour finir, du raisin. D-U espace R-A-I-S-I-N. Donc nous allons vérifier ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le son Z avec la lettre S. D'accord? Donc nous regardons une ardoise. Ardoise, ici il y a bien I et ici il y a bien E. D'accord? Donc c'est pour ça que ça fait Z. Une rose, le O et le E. Très bien. Une cerise, I, E. Donc c'est bien encadré par deux voyelles. I, E pour une fraise et du raisin, I, I. Très bien. D'accord? Donc ça se vérifie. Pour le son Z, on peut remarquer quelque chose quand même. Avec la lettre Z. Quelque chose d'important à remarquer. C'est que, concernant l'écriture des nombres, le son Z s'écrira avec un Z. Vous voyez, 13, 15, 16, vous devez en connaître d'autres. 14, 12, 11. Tous ces mots sont écrits avec un Z. D'accord? Donc maintenant les enfants, ce que je veux que vous fassiez, vous prenez votre ardoise, comme on fait d'habitude. Vous me faites un trait vertical au milieu de l'ardoise et d'un côté vous écrivez la lettre Z pour le son Z, de l'autre côté la lettre S pour le son Z et vous recopiez les mots qui vont du côté de la lettre Z et de l'autre côté les mots à droite qui vont du côté de la lettre S. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps.
Bon, vous devez maintenant avoir fini. Si ce n'est pas le cas, je mettrai les mots sur le PDF. Ainsi, vous pourrez finir. Donc maintenant, je voudrais que vous fassiez les exercices sur classe numérique. Et si vous ne pouvez pas, vous recopiez les mots que nous venons d'écrire dans votre cahier. Comme ça, ça vous fait les apprendre pour la dictée de demain. Voilà. Du coup, les enfants, je vous dis... Quelle erreur, j'ai marqué à demain, c'est rigolo. Je vous dis pas à demain parce que demain nous sommes mercredi, mais je vous dis à jeudi pour notre dictée et un nouveau cours d'orthographe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et nous nous retrouvons en classe virtuelle cet après-midi. Au revoir.